Cet ordinateur. Salut Nathalie, je suis contente. Salut C'est du Laura. Ça y est, c'est notre bilan. Ouais, ça y est, c'est On est notre fiers bilan, parce ouais. qu'on sait qu'on est en train de s'enregistrer. Qu'on est- Moi, c'est le truc où on n'est pas très à l'aise, mais c'est pas grave. Non, mais en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup d'accepter qu'on fasse ce bilan de manière enregistrée pour que je puisse partager comme ça la vidéo et que du coup, bah, tu puisses partager ton expérience, tu puisses partager tes résultats, tes réussites dans le programme de transformation qu'on a fait ensemble, le programme EFCT. Ouais. Donc, ceux qui savent pas, c'est énergie féminine, coaching, thérapie. Voilà. Ça fait quoi? Ça fait 6 semaines ouais, plus de 6 semaines qu'on a travaillé. Non, on a travaillé ensemble Un trois bon mois. moment. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce on a eu des grosses coupures par moment, donc c'est pour ça qui était nécessaire. Oui, ouais. Bon, avant qu'on revienne un petit peu sur ce qui t'a amené à te faire accompagner, là où tu en es aujourd'hui, etc., est-ce que tu veux bien un petit peu te présenter, où tu habites, etc., qui tu es, tout ça? Donc moi, je suis Nathalie. Oui. J'habite dans le sud de la France, entre Monaco et l'Italie. Donc un joli petit coin, Roquebrune-Cap-Martin, très sympa. Au soleil. Euh, Le soleil, oui. Avec des balades assez sympathiques, la mer à côté, puis la montagne aussi. Donc, c'est vrai que c'est appréciable. Très, très appréciable. Bah là, si tu veux, donc j'ai une formation d'architecte d'intérieur, mais bon, pour mon parcours professionnel, c'est vrai que je suis un couteau suisse. Ouais, Donc, c'est vrai. euh, oui, j'ai été dans des sociétés qui touchaient mon domaine d'activité, donc l'architecture d'intérieur, mais par, euh, par la société, les différents événements. Donc, j'ai été plutôt dans le côté administratif. Après, j'ai retouché encore un peu le côté technique de mon métier en architecture d'intérieur. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui nous a touché ces 2 dernières années, donc, ben, Mm. j'ai tombé. On m'a gentiment éconduit, donc je suis au chômage. Voilà, là, ça va Ouais, faire un an d'ailleurs. Ça va ouais, faire un an que je suis au chômage. ouais. Et Ok. c'est vrai que là, cette année, ça a été une année très, très dure. Donc déjà, Mhm. perte d'emploi. Et en plus, j'avais des difficultés avec mes parents qui sont tombés l'un après l'autre malades et qui ont été à l'hôpital. Donc ça a Ouais. été très, très compliqué. Plus aussi le relationnel avec mon mari, puisque lui aussi, et ça faisait un petit moment, il avait perdu son emploi. Ce qui fait que la globalité était assez difficile à gérer et c'est vrai que j'ai suivi un petit cursus parce que j'en avais besoin. Je suis allée voir une psychologue, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Alors justement, c'est bien, je te remercie un peu. Bon, moi je la connais, hein, je sais ce que tu fais dans la vie, je sais où tu habites, etc. Mais je te remercie de le partager pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors justement, là je te vois rayonnante, je te vois souriante, je te vois solaire. Mais voilà, il y a 3 mois, oui, ça fait pas 6 semaines, hein, ça fait même plus de 3 mois quand on a commencé ensemble. Je sais Ouais. que c'est pas facile d'en parler et l'idée, bah, c'est justement de pouvoir aider des personnes aussi qui pourraient s'identifier, qui pourraient se reconnaître. Euh, Comment tu te sentais à l'époque? Dans quel état tu te trouvais? Quelle était vraiment la situation dans laquelle tu étais? C'est simple, j'étais perdue en fait, je me retrouvais pas. Mhm. J'étais dans un côté euh, pas complètement noir, mais c'était un environnement très très pesant et au final, moi je me retrouvais pas parce que je ne me connaissais pas comme ça et c'est vrai que j'essayais de trouver des moyens qui me permettaient de remonter la pente, ne serait-ce que pour moi, mais c'était très difficile et à un moment donné, bon, bah, on n'arrive pas forcément tout Mhm. seul. C'est vrai qu'on on voit des choses, on a envie de s'y accrocher, mais on n'y arrive pas. Enfin, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Surtout là, c'était très, très, très dur. Et tu es arrivé. Oui, c'est l'effet que je fais. Non, mais pour synthétiser un petit peu pour les personnes qui nous écouteraient,
Effectivement, toute la situation globale, elle était un petit peu bloquée. Elle était vraiment noire. Tu sortais d'une période donc c'était post-Covid, 6 mois où tu t'étais occupé pleinement, intensivement de tes parents qui étaient souffrants, où tu t'étais un petit peu oublié, où la situation professionnelle, ça fonctionnait pas, c'était en descente. La situation relationnelle, ne serait-ce qu'avec toi-même, tout était un petit peu délicat, tout était un petit peu confus et tout était un petit peu, comme tu l'as dit, noir. C'était vraiment, la situation était un petit peu brouillée dans chacun des domaines de vie. Du coup, bah, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on se retrouve dans cette situation-là, pardon, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quelle direction prendre pour avancer étape par étape et pour repartir dans une nouvelle dynamique de bien-être, de routine, de vie active, d'alignement, etc. Et c'est là qu'effectivement, tu t'es dit, bon, il faut que j'aille chercher de l'aide. C'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai que, disons que ce que j'aimais bien, c'était essayer de trouver des phrases positives qui me permettaient quand même de me dire les choses vont quand même bien, j'ai un toit sur la tête, je touche entre guillemets le chômage. Donc voilà, j'ai des petites choses qui me rassuraient, mais c'était pas suffisant pour avancer et me donner de bons coups de pied aux fesses pour me dire bon bah allez, tu te bouges, on va trouver du boulot, on va faire en sorte que les relations avec tout le monde s'améliorent. Donc ouais, non, c'était très Mm. compliqué, ouais. Si tu devais décrire ton état général en un seul mot avant de commencer. Ah, j'étais perdue. Ouais. J'étais perdue en moi-même. Mm. Mm. Perdue en moi-même, j'étais. C'est difficile à décrire parce que Mm. c'est quelque chose que l'on vit Mm. et en fait, le décrire, c'est difficile. Même là, à l'heure actuelle, puisque j'en suis sortie, donc c'est mieux, mais faut le vivre en fait. On se Ouais. sent vraiment bloqué avec soi-même et on s'auto-bloque au final. Mm. C'est-à-dire qu'on on est bloqué, donc on trouve des situations qui nous bloquent, mais après, par nous-mêmes, par le fait que bah, j'avais quand même un manque de confiance, avec toutes les situations que j'ai pu rencontrer, forcément, mon estime a baissé, ma confiance en moi a énormément baissé, ce qui fait que je me trouvais en fait des excuses à tout. Mm. C'est bien ce que tu dis, ça va aider des personnes, c'est intéressant. C'est franc, c'est honnête et je te remercie. Je te remercie. C'est ce que je ressens vraiment parce que Mm. c'est ce que j'ai vraiment eu en Mm. moi. En fait. Et c'était vraiment très lourd et c'est vrai que Mm. c'est pas facile à en parler finalement. Non, Pas c'est pour pas facile soi. d'en parler et puis il t'a fallu du courage pour accepter que tu étais dans une situation délicate, difficile, que tu étais perdu, qu'il y avait de la souffrance, qu'il y avait tout un tas de choses qui te bloquaient, comme tu le dis, et il t'a fallu du courage pour l'accepter et te dire, OK, bah, j'ai besoin d'aide en fait, je vais me faire aider, je vais me faire accompagner et tu as franchi le cap. C'est ça. Et c'est pas évident, mais au final, je suis très contente de l'avoir Ouais, fait. c'est ça, parce qu'il faut encore une fois, il faut du courage. On est en difficulté, c'est déjà la première étape pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'en sortir. Une fois qu'on a fait cette étape-là, il faut accepter de se faire aider, accepter de se faire accompagner. Donc, il y a vraiment ces étapes-là à franchir. On les a franchies ensemble. Et Ouais. donc, là, on est rentré dans le vif du sujet. On a commencé à travailler. Donc, on a travaillé très intensément pendant vraiment nos premiers rendez-vous. On a été Oui. assez réguliers sur les premiers rendez-vous parce que c'était nécessaire, c'était très intensif. Alors là, Ouais. comment ça s'est passé? Alors, au tout début, on a parlé de ma situation avec ben, mes parents, justement, parce que j'avais une situation assez bloquante vis-à-vis de ma mère. Avec mon père, c'est vrai que la relation que j'ai avec lui, bon, elle est fluide, elle est normale. Mais avec ma mère, c'est vrai que je savais pas pourquoi, mais j'avais toujours un problème pour parler normalement avec ma mère, que ce soit fluide, que ce soit, comment dire, bah, que ce soit une relation normale, hein, tout simplement. Et au final, je ne comprenais pas pourquoi moi j'avais envie d'aller vers elle, mais il y avait quelque chose qui me bloquait. On revient encore sur le blocage. Alors, justement, sans qu'on raconte chacune de nos rendez-vous, parce que Mm. sinon, on aurait jusqu'à demain, même si ce serait super. Ouais. Quelle est vraiment la blessure qu'on a identifiée très rapidement et ce sur quoi on a travaillé dès le départ? Ah, c'était la blessure de rejet.
Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Pour une raison que je ne comprends pas encore à l'heure actuelle, mais en tout cas, je pense que c'est non voulu de la part de ma mère, mais il y a ce côté, un rejet de sa part. C'est un rejet clair et net de sa part qui m'a blessée et qui a eu en fait des conséquences par la suite. Alors, en fait, on a identifié qu'effectivement, beaucoup de situations dans lesquelles tu te retrouvais au quotidien, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie sentimentale, la vie relationnelle, même avec les amis, les collègues, etc., beaucoup de tes comportements, beaucoup de tes réactions étaient influencés en fait par ce sentiment de rejet qui était en toi et qui t'habitait et qui justement impactait ta relation dans un premier temps avec toi-même et forcément la relation avec tout le reste, tout ce qui pouvait se joindre autour de ce sentiment-là. Alors, le d'où ça vient, le pourquoi, qui, bon, ça, voilà, on va pas en parler ici, et puis Non, on a déjà beaucoup travaillé sur tout ça, et encore une fois, le but, c'est surtout pas de juger, c'est surtout d'observer pour justement pouvoir modifier ce qu'il y a à modifier. Donc là, on est rentré dans le challenge, on est rentré dans le travail sur soi. Comment tu as vécu tout ça? Comment tu t'es senti dans les choses qu'on a fait ensemble? alors, au début, c'est pas évident puisqu'on va dans le vif du sujet, donc on tape dans le dur, donc tous les sentiments ressortent, donc exacerbés bien entendu. La prise de conscience de certaines choses est difficile, mais nécessaire. Alors, Nécessaire dans la mesure où il y a on digère les éléments qui vont te permettre de grandir et ensuite on s'aperçoit que tout a un impact en fait dans tous les différents domaines parce que c'est vrai que tu l'as évoqué la blessure de rejet a été initiée donc par ma mère que je retrouve ensuite dans différents choses. Donc, c'est le côté relationnel, donc professionnel, mais aussi le côté avec amicaux. C'est vrai que on a beaucoup travaillé et j'ai eu l'opportunité de le faire grâce à justement au professionnel, le côté professionnel où j'ai pu m'immerger et travailler en intérim et ça m'a permis justement de jouer et de comprendre les choses. alors, ouais, alors du coup, pour que les personnes qui nous écoutent, elles comprennent un petit peu ce qui s'est passé. Donc effectivement, hein, très vite, la blessure de rejet, on l'a identifiée, bon, tu le savais déjà. Bon, il y a tout un tas de choses autour qu'on va pas évoquer là, mais effectivement, ça avait des conséquences depuis toujours sur toi dans un premier temps, la façon dont tu te comportais avec toi-même, la façon dont tu te comportais avec tes parents, avec l'entourage, les collègues, etc. Mais c'était inconscient. Tout ça, c'était des choses dont tu C'est n'avais ça, pas maîtrise. Et donc, après avoir beaucoup travaillé sur ça lors de nos séances, on a eu la possibilité de travailler sur tout ça lors de challenges, parce que tu as eu la possibilité de faire des missions en intérim, etc., dans c'est des ça, cadres professionnels où tu étais entouré de beaucoup de personnes, d'énergies différentes, de postes différents, de caractères différents, etc. Donc, du coup, tu as pu vraiment mettre à l'épreuve tout ce qu'on avait travaillé ensemble, tous les c'est ça, enseignements, l'apprentissage qu'on a fait pour vraiment t'observer c'est ça, réellement et modifier tous les schémas en fait qui étaient à l'intérieur de toi, inconscients, de manière à rompre ces schémas hein, c'est ça, et avancer vers ces difficultés-là. c'est ça. Enfin, avancer de manière à extraire justement ces difficultés-là. Bon, et challenge réussi? Challenge réussi. Mhm. Ouais. Je Mhm. continue à appliquer. C'est bien. Je continue à appliquer dans la vie quotidienne et puis dans les différentes circonstances. C'est vrai que on avait aussi évoqué le côté hypersensible que je pouvais avoir. Alors justement, ouais, c'est ça. Si je pouvais, enfin, quelle est justement, est-ce que ça fait partie des prises de conscience les plus significatives lors de notre Complètement, Ouais. Là, complètement. c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense en fait, enfin, tu vas me confirmer ça, d'avoir aidé justement à prendre conscience de ton hypersensibilité, mais de manière à la maîtriser
et Ouais. à l'accueillir comme un atout. Donc, je vais te laisser en parler parce que c'est ton histoire. Donc, on avait évoqué donc le côté hypersensible que je pouvais avoir. Donc, justement, ce qui enfin, disons que le côté hypersensible, je l'avais beaucoup ressenti dans le domaine du travail. Et justement, comme on avait évoqué ça, avec le dernier contrat que j'ai pu avoir en intérim, ça m'a permis vraiment de comprendre et d'assimiler ce que ça pouvait avoir sur moi. Et Mhm. c'est impressionnant ce que ça peut influer sur nous et sur l'impact qu'on peut avoir. Enfin, c'est quelque chose qui peut désarçonner et avoir un impact vraiment très négatif quand on ne s'en rend pas compte. Et ça, comment dire? Ouais. Si on ne le sait pas, on se rend compte, on rentre dans le jeu des personnes que l'on a en face, Alors, je ce vais qui essayer de fait traduire un petit peu ce ouais, que tu essayes c'est pas d'expliquer. évident de parler parce que le côté hypersensible, en fait, on se perd dans ce côté-là, ce qui fait que tous nos travers, en fait, sont exacerbés et ressortent énormément. Et je pense que les personnes que l'on a en face, quel que soit le type de personne que l'on a en face, en jouent et c'est à notre défaveur en règle générale. Alors, effectivement, tu, tu savais que tu étais hypersensible, mais tu savais pas réellement l'impact que ça comportait. Tu savais pas réellement ce que c'était. Tu savais pas réellement comment ça pouvait se maîtriser, qu'est-ce que ça voulait dire sur toi, sur les autres, sur ta vie professionnelle, sur tout ce qui t'entoure. Le fait d'avoir travaillé dessus, d'en avoir pris conscience, tu t'es rendu compte qu'effectivement, cette hypersensibilité te donnait une empathie qui était vraiment décuplée, hein, voilà. Et malheureusement, cette empathie décuplée dans le passé te donnait malheureusement peut-être beaucoup d'ouverture et beaucoup de failles pour réceptionner de la négativité ou des personnes peut-être qui venaient justement puiser dans cette énergie que tu avais à donner, qui te vidait littéralement de ton énergie. Et ça pouvait beaucoup se passer dans le milieu professionnel où justement, bon bah voilà, hein, là c'est complètement un nid de différentes personnalités et ton sens, ce sens du détail, ce côté je fais bien les choses, je vais au fond des choses, etc., te donner une implication émotionnelle dans tout ce que tu faisais, ce qui C'est finalement ça. est une grande qualité, mais si on ne le maîtrise pas et qu'on ne le dose pas, ça nous épuise, ça nous vole notre énergie, pardon. Et effectivement, si on n'a pas la capacité, la faculté de travailler sur cette hypersensibilité, pour ne pas laisser de failles aux personnes justement comme ça, toxiques, qui viendraient voler notre énergie, ça, c'est quelque chose qui peut être très mal vécu. Effectivement, dans ton cas, c'était quelque chose qui n'était pas bien vécu et qui était difficile à gérer. Donc, on a travaillé sur tout ça, vraiment. Et aujourd'hui, euh, tu as la Pour que je, maîtrise. voilà, Ouais, pour que j'utilise à bon escient et exactement. Exactement. C'est formidable. C'est formidable parce que ça, c'est quand même quelque chose qui fait partie des prises de conscience qui vont, et des travaux qu'on a fait ensemble qui vont changer ta vie, qui vont avoir un impact sur toute ta vie. ouais, complètement, complètement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut assimiler quand même petit à petit parce que c'est quand même, ça fait Mm. partie de soi. Donc à un moment donné, on ne se rend pas compte de comment le gérer. Il faut le faire petit à petit et ça s'acquiert et ça devient une force au final. Bien utilisé, ça Exactement. devient une force. Je suis contente d'entendre ça. Ouais, effectivement. Vous avez entendu? Donc l'hypersensibilité, en fait, c'est une force. OK? Moi, je valide fort. Je valide. Bah, Merci c'est vrai, hein. Nathalie. Merci, merci, merci. Donc super, donc tu as bossé, tu t'es investi, on a Ouais, fait les challenges les uns après les autres, tu as appris à t'observer surtout vraiment, tu as appris vraiment les clés de l'observation de soi, tu as appris à maîtriser tes réactions, à les observer, on en a parlé après ensemble. T'as pas eu peur d'accepter les difficultés, les zones d'ombre aussi, les choses pour lesquelles je t'ai aidé à mettre en lumière justement, même si
bien sûr que ça a été difficile, hein, on descend en soi, petit à petit, on descend dans les profondeurs et on va extraire un petit peu tout ce qu'on n'a pas envie de voir, mais c'est tout ce qui nous permet finalement d'avancer et du coup bah, de rayonner Ouais. petit à petit, d'élever son aura. Et, et justement, alors là, pour le coup, les bénéfices, alors après, petit à petit, au fur et à mesure, aujourd'hui, comment tu te sens de manière globale? Je me sens légère. Je me sens légère. Le regard des autres, j'en fais fi, puisque en fait, je me suis enfin retrouvée. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement agréable de enfin pouvoir se dire, bon, tant pis, si j'ai envie de rigoler, eh ben, je rigole. Et les autres, j'en ai rien à faire. S'ils ont un problème, ils viennent me voir, on en discute. Mais sinon, non, je me suis retrouvée, vraiment. Parce que j'ai toujours été d'une humeur plutôt joyeuse, où j'aimais communiquer avec les autres. Je suis passée par ce cas plutôt très difficile qui m'a complètement descendue. Et là, le fait justement d'avoir creusé, d'avoir déterré des choses qui n'étaient pas forcément très, très, très beaux, les mettre à la lumière, se dire oui, effectivement, c'est pas terrible, mais ça fait partie de moi. Mm. Il faut les accepter. Et une fois qu'on les accepte, on essaie de les retourner de façon à ce que ça devienne un élément, on va dire, positif et qu'on puisse s'appuyer dessus pour pouvoir évoluer et puis continuer de grandir, hein, tout simplement. Ouais, bah, c'est exactement ça, c'est bien, le process est bien intégré. Et concrètement, Nathalie, tu penses que tu aurais pu réussir à cheminer comme ça toute seule? J'aurais pu, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. Et je pense qu'il y a des choses où j'aurais peut-être pas non plus réussi, on va dire, à aller creuser justement, à Mm. aller fouiner au fond des choses Mm. pour pouvoir accepter. Oui, c'est pas évident parce que il y a des parts d'ombre qu'on a en soi. Euh, on sait que c'est présent. Mais c'est vrai Mm. qu'on a tendance à se dire non, mais ça, je le traiterai plus tard. Et en fait, il faut pas le traiter plus tard. Faut le traiter dès qu'il commence à être un petit peu en lumière, on va dire. Il y a un petit truc qui commence à apparaître. Et là, on se dit bon, allez, on y va. On va chercher à comprendre pourquoi il est là. On va l'étudier. Et une fois qu'on l'a étudié, qu'on a compris, ok, c'est bon, bah, maintenant je peux te mettre devant, t'es mon trophée et je t'accepte comme tu es et on va faire avec, hein. Mm. Et puis voilà, ça fait partie de soi. Enfin, il f- mais c'est quelque chose, oui, qu'on ne peut pas faire soi-même. On peut pas faire... Mm. il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire soi-même. C'est trop Mm. difficile. C'est trop Mm. difficile. Et puis je pense que le fait d'avoir un regard extérieur, ça permet de mieux comprendre certaines choses. Comment tu t'es sentie justement dans cet accompagnement de manière générale? Je me suis sentie écoutée et comprise. Mhm. Ça, c'est bien. Et parce que bon, il y avait certaines choses où discuter, on va dire, avec un psy, c'est bien, mais on n'a pas forcément le retour que l'on souhaite avoir, en fait, puisque on va nous parler de banalité ou autre, alors qu'avec toi, il y a quelque chose, il y a un réel décodage, en fait. Il y a un réel décodage qui se fait, en fait, en fonction de toi. Donc là, c'est en fonction de ma personne, en fonction de ma personnalité, en fonction du contexte, parce que ça aussi, c'est quand même important. Et au final, ça passe parce que tu le fais toujours avec cœur, avec bonté. Et franchement, il y a des choses, oui, c'est très difficile à accepter, mais tu le fais toujours dans le sens où il faut que ça sorte et ça va aller ça va bien passer et ça se passe Mm. bien. Et puis on comprend, voilà. Ok, donc on a réussi à aller dans les zones d'ombre sans les Oui, contourner, en douceur, tranquillement, à ton rythme, avec la c'est ça. petite dose de fermeté quand c'était nécessaire. Oui, ça, c'est obligé, parce que Toujours, c'est vrai il y a un déni, le déni, il est là, hein, il est présent. et toujours avec le cœur et toujours avec sincérité, beaucoup Ah, d'amour. c'est ça. Bon, mais ça c'est bien, mais ça c'est formidable.
Donc aujourd'hui, moi, je vois une femme qui est quand même, qui a repris confiance en elle, Oui, qui a retrouvé sa place, qui sait s'affirmer, clairement, oui, mm, qui a pris conscience de son hypersensibilité, qui aujourd'hui sait comment l'utiliser, sait comment la maîtriser, ouais, qui a repris sa vie en main, qui n'a pas hésité à se challenger, à aller chercher des challenges comme passer des entretiens d'embauche, même si c'était pas forcément pour des postes que tu voulais, ou accepter des missions simplement pour te challenger, pour aller tester aussi tes compétences, ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Tu as appris aussi à mettre en valeur tes compétences. oui, Accepter aussi que tes zones de compétences, que ta zone de confort dans la vie professionnelle, elle était peut-être pas au même endroit que les autres, elle était peut-être à part, mais justement que c'était ta force et non un défaut, hein. Tu avais souvent tendance à te valoriser parce que tu me disais, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps, je suis très minutieuse, je suis ceci, je suis cela, etc. Et en fait, l'idée, c'était simplement de trouver le poste, l'ambiance qui te convient et non de devoir te suradapter à quelque chose qui finalement te fait souffrir et qui ne te convient pas. Donc ça, c'était surtout pour la partie professionnelle. oui. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait encore évoquer à tout ça? D'un point de vue global, d'un point de vue général, aujourd'hui, comment tu te projettes dans la vie? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Où t'en es? Là, à l'heure actuelle, parce que c'est quelque chose qui traîne depuis un petit moment, mais c'est vrai que là, on a le cap de vouloir faire quelque chose, de travailler justement avec l'étranger, donc Ok. travailler avec l'Espagne. Donc, c'est un projet qui est en cours. On va voir ce que ça donne. Donc, il va y avoir des pourparlers, il y aura... Mais c'est en bonne voie. Voilà, c'est en On bonne en a, voie. ouais, on en a déjà parlé ensemble. On est sur de la création d'entreprise. C'est ça, exactement. Donc, quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, mais c'est pas grave, c'est un challenge. Ah, Mais j'aime bien c'est la suite. J'aime bien la suite. J'avais peur là. non, non, c'est vrai que c'est un challenge, mais c'est vrai que je pense que j'en ai les compétences, les capacités. Et puis, de toute façon, il faut foncer à un moment donné. On ne peut plus attendre, il faut avancer. Alors ça aussi c'est intéressant, du coup je repense à quelque chose. Justement, aujourd'hui, tu as appris à dompter tes peurs. C'est ça. Tes À peurs les ne sont dompter plus... et à avancer, faire en sorte de me donner des challenges, comme toi Voilà. d'ailleurs. Exactement, exactement, tout à fait, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tes peurs, à l'époque, elles étaient complètement bloquantes, voire même paralysantes. Et Ouais, aujourd'hui, tu arrives à les accepter de manière à ce qu'elles soient motrices. c'est ça. Et ça te donne Exact. envie, du coup, d'accéder à des challenges comme la création d'entreprises. Et je sais que c'est un projet qui va se concrétiser parce que je sais que tu es déjà en train de mettre les actions en place, de prendre les informations nécessaires, etc. Donc, on est quand même sur une sacrée évolution depuis Oui, le moment où on a commencé, où tu étais en recherche d'emploi, l'exploration de différents emplois au cours de notre accompagnement, où finalement tu n'as pas accepté tel ou tel contrat, tu n'as pas dit oui à des choses qui ne te conviennent pas, pour aujourd'hui finalement me dire, OK, en fait, moi j'ai envie de créer mon entreprise, quoi. Et finalement, ben, il y a le contact là-bas qui fait que machin, etc., etc. Donc, potentiellement, tout ça va t'ouvrir vraiment des portes sur... Enfin, tout ça, en fait, c'est réellement la vie que tu as envie de créer. Tu es réellement en train de créer la vie que tu veux. c'est ça. Avec, Ok, t'as confiance en plus quand tu le dis et tout. J'adore, je suis fan. C'est non, parce génial. que j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie que ça fonctionne et je vais me donner les moyens justement pour que ça fonctionne. Je sais très bien que j'ai les compétences. C'est vrai que, comme tu dis, je me suis dévalorisée, mais je sais que en étant le couteau suisse que je t'ai dit au tout début, je sais que je vais sortir le bon outil au bon moment. Et puis, au pire des cas, c'est pas grave, hein. Si je ne sais pas, je peux très bien demander à des personnes qui connaissent mieux que moi et auprès de qui je peux m'informer. Ouais, donc aujourd'hui, tu as t'as la capacité aussi de comprendre, OK, j'ai pas cette compétence-là, je vais aller la chercher ailleurs, c'est pas moi.
qui suis Mhm. nulle ou qui n'est pas... voilà, je vais simplement aller me constituer l'équipe dont j'ai besoin et aller chercher les ressources là où elles sont, etc. Donc, le mindset et l'état d'esprit de la personne qui a envie d'entreprendre et de reprendre sa vie professionnelle en main parce qu'elle a renoué avec elle-même, elle s'est retrouvée, elle a évolué en termes de confiance, d'estime, d'amour-propre, elle a conscience de ses ressources, maîtrise de son hypersensibilité dont aujourd'hui elle fait un atout. Bon, c'est formidable, l'affirmation de soi est là. C'est bien, hein, grosse victoire, grosse évolution. Alors, pour ce qui est Non, mais déjà, félicitations, bravo, parce que vraiment, là, toute cette partie-là, tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est hyper inspirant pour les Ouais. personnes qui seraient à l'heure actuelle dans une situation complètement noire. Faut pas oublier que quand on a commencé ensemble, tu étais au chômage, t'avais quand même, tu sortais d'une période de Covid très compliquée. Enfin, voilà. On va pas tout aborder là dans notre rendez-vous, mais il y avait aussi des difficultés au niveau de la santé, il y avait aussi des difficultés au Mm. niveau relationnel interne à la famille. Il y a plein de petites choses, bien évidemment, dont on ne va pas parler là aussi, mais qui aujourd'hui ont évolué aussi. Aujourd'hui, Mm. t'es beaucoup plus aligné dans chacun des domaines de ta vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de significatif et dont on peut, voilà, quelque chose qu'on peut applaudir. Et voilà, je voulais te demander autre chose et je ne m'en rappelle plus. C'est Donc pas voilà. grave, c'est des aléas. Non, non, mais ça va me revenir. Mais du coup, Nathalie, qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à une personne qui voudrait franchir le pas de venir demander un rendez-vous avec moi, mais qui n'ose pas ou qui croit pas au développement personnel ou la thérapie, on ne sait pas ce que c'est, machin, non, c'est de l'argent gaspillé, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce que tu aurais envie d'expliquer? Moi, tout simplement, c'est accepter le premier rendez-vous que tu proposes. Ah Parce oui? que, ouais, parce que la première consultation pour savoir en fait si ça en vaut la peine ou pas, c'est vrai que au départ on ne sait pas trop ce que c'est, mais le fait que tu en parles, la façon dont tu abordes le sujet, c'est peut-être vague, mais quelque part c'est vague mais précis à la fois, c'est-à-dire que ça va toucher quelque chose au plus profond de soi. Et après, une fois qu'on a compris que, il y a quelque chose qui a été touché, parce que moi si tu veux, je t'ai rencontré en fait sur Facebook, donc je t'ai suivi pendant un petit moment. Et c'est vrai que bah, tu avais toujours cette petite phrase qui était toujours très positive, et là tu te disais, mais elle est super cette nana, elle est lumineuse, elle est Ça y est, j'ai une géniale, émotion. ça donne envie d'être comme toi. Et c'est vrai que on, c'est vrai que à partir de là, il y a le premier contact qui s'est fait comme ça. Et une fois que la première consultation gratuite se fait, c'est ce premier, en fait, c'est le premier entretien, le premier contact, ça débloque tout, je trouve. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est faut pas se cantonner à la première impression. On se dit oui, on va lâcher de l'argent. Oui, mais c'est un investissement sur soi-même. Et franchement, au final, cet investissement, il est tellement positif, on se sent tellement mieux. Après, il y a toujours une solution, il y a toujours moyen de se dire, bon, ben, c'est pas grave, on va trouver un petit boulot au black ou on va trouver quelque chose. Il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose qui tombe et voilà, tout simplement. Faut pas se compliquer la vie. T'es fière, Nathalie, de t'être choisie justement au moment où tu as décidé, OK, j'ai investi sur moi dans le programme avec Lorina, le programme qu'elle a créé. Euh, je vais utiliser cet argent-là pour moi, sur mon développement personnel, sur mon travail sur moi. T'es fière d'avoir fait ça, de t'être choisie ce jour-là? Oui, Ouais. oui, oui. C'est vrai que sur le moment, c'est un pas vers l'inconnu, mais j'aime les challenges. Donc, j'ai voulu le relever parce que je savais que il pouvait y avoir quelque chose qui en résulterait. Je ne savais pas quoi sur le moment. Et les premiers rendez-vous sont pas forcément très évidents, mais le gain, au final, comment dire? J'adore. Il y a pas de mots, c'est indescriptible, faut le vivre. Et c'est vrai que c'est quelque chose où ça n'a pas de prix au final. Ça n'a Ah, pas de prix. alors Je pense là, que ça n'a pas de prix. Ce côté-là, ça n'a pas de prix parce que il y a, il y a une découverte de soi-même qui est vraiment très importante. Et franchement, merci Lorina.
Merci Nathalie, parce que là vraiment ça dépasse tout ce que j'aurais pu envisager que tu puisses dire. C'est magnifique. Et puis là, C'est gentil. c'est sincère. Non, mais je suis émue, j'ai une émotion et de savoir aujourd'hui que l'investissement que tu as mis, finalement, le retour que tu as sur investissement est 100 fois plus supérieur à l'investissement financier. Pour moi, c'est encourageant parce que ça me donne aussi envie de continuer, tu vois, ça me donne envie aussi de poursuivre ma mission parce que je sais que je suis là pour ça, pour aider et que ça fait partie, moi, de mes talents et de mes compétences aussi. Donc, pour moi, c'est encourageant aussi, c'est important. Donc, merci pour ça, vraiment. Et du coup, du coup, j'aurais aimé clôturer sur ça, mais je me suis rappelé de la question que je voulais te poser avant. Euh, concernant, avant qu'on clôture, mais concernant du coup pour les personnes qui auraient aussi la blessure de rejet ou d'autres blessures, on en est où justement de cette blessure de rejet? Comment cette libération, est-ce qu'elle a eu lieu? Oui. Après, on a toujours des petites choses qui reviennent, mais ouais. Ouais, ouais, là, le rejet, je ne l'ai plus. Je n'ai plus. Puisque c'est quelque chose où faut accepter que ça vienne de soi aussi. Parce que C'est le bien. rejet, c'est nous qui le créons au final. Encore une fois, ce sont des choses qu'on doit voir avec toi. Mais c'est vrai que le rejet, au final, c'est quelque chose où on se crée nos propres démons, nos propres problèmes et nos propres blessures. Donc, Bon, donc est-ce qu'aujourd'hui, Nathalie, tu es une femme qui s'est libérée de ses blessures oui, émotionnelles et qui vit dans l'amour d'elle-même? oui, oui. Objectif atteint. Merci. Ah bah écoute, c'est formidable. Je suis ravie de ce bilan qu'on a fait ensemble. On n'avait pas réellement préparé les choses. Voilà, c'est pas un exercice facile. Je te remercie de t'être Non, prêtée à l'exercice parce que bah, même si ça ne peut aider qu'une seule personne sur cette planète, ton témoignage servira à ça. Et c'est encourageant pour les personnes qui verront ça, pour moi, pour toi aussi, pour graver aussi dans la pierre ton parcours, ton évolution, pour clôturer aussi ces 12 15 semaines ensemble, je ne sais plus, et puis te dire merci et bonne continuation alors. merci beaucoup, Lorina. Toi aussi, bonne continuation.